Nous revoilà pour ce 7e épisode de ce challenge objectif 2000 € par mois. Je tourne encore en voix off, je n'ai toujours pas le temps de me filmer face caméra, mais je vais vous parler de tout ce qui s'est passé d'avril à mai. Entre le marché boursier qui s'est mis à repartir à la hausse et Brix qui a donné des nouvelles sur leur nouveau fonctionnement, dans quoi j'ai investi et combien j'ai gagné, je vous raconte tout dans cette vidéo. Les chapitres sont à votre disposition pour pouvoir aller directement à la partie qui vous intéresse. Commençons directement avec Brix. Comme je le disais à l'instant, Brix a fait énormément de changements. J'en parle depuis plusieurs mois sur cette chaîne, mais Brix souhaitait passer en obligation pour financer ses immeubles et arrêter avec les royalties. Il voulait être en conformité avec l'AMF, le régulateur financier français. Tout est apparemment prêt de leur côté pour ce changement, il leur manque plus que l'agrément pour pouvoir de nouveau financer des immeubles. Les obligations proposées avec les nouvelles qu'on a actuellement auront une échéance de 8 à 10 ans, comme c'est le cas actuellement, avec pour certaines une possibilité de voir son obligation augmenter chaque année. Les rendements sont encore inconnus à ce jour. Pour nous, investisseurs, il y aura finalement pas mal de changements. Le premier changement sera la fermeture de la marketplace pour les immeubles financés en obligation. Elle restera ouverte pour ceux qui sont financés actuellement en royalties. Auparavant de nos futures obligations dans 24 mois où il y aura l'ouverture de la marketplace pour les obligations. Je pense qu'ils ferment la marketplace car avec ce nouveau modèle de financement régulé par l'État, ça doit être beaucoup plus complexe à mettre en place. Autre changement, les impôts. Avec les obligations, on a imposé directement sur les remboursements mensuels, contrairement à avant où il fallait dépasser son montant initial. L'impôt est à 30%. Au final, ça ne changera pas grand-chose sur du long terme. Les obligations sont également plus sûres car nous signons un contrat qui engage la société à nous rembourser la totalité de la valeur de l'obligation, contrairement aux royalties qui nous assuraient aucun remboursement. Dernier changement, les immeubles qui sont financés actuellement seront, d'après Brix, revendus au fur et à mesure selon les opportunités qui se présenteront. Donc en conclusion, il y a du bien et du moins bien. Nous serons, avec ce nouveau mode de fonctionnement, moins soumis aux loyers impayés et à la baisse du marché de l'immobilier, mais contrairement aux royalties, nous profiterons moins de possibilités de plus-value sur la revente des immeubles ainsi qu'une marketplace. Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur ce nouveau mode de fonctionnement de Brix, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une dès que toutes les infos seront tombées. Parlons maintenant de combien j'ai gagné sur Brix depuis 2 mois. Les loyers que j'ai reçus sont de 3,57 € et avec l'augmentation de la valeur de mes Brix mensuels, je suis dorénavant à un capital de 553,78 €. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire sur Brix et profiter des premiers immeubles vendus en obligation, un lien est dans la description. Vous profiterez également de 1% supplémentaire sur votre premier achat pendant 3 mois. Passons maintenant à la première brique, qui eux viennent d'avoir l'agrément de l'AMF. Pour certaines personnes, cela va les rassurer. J'ai reçu ce mois-ci un remboursement partiel de 13,12 € en mai que j'ai réinvesti immédiatement, ce qui porte mon capital sur la première brique à 727,98 €. J'avais arrêté d'investir sur le crowdfunding immobilier pour me diversifier en bourse, mais je pense prochainement reprendre le crowdfunding. Ça reste mon investissement préféré avec un rendement de 11% en moyenne qui est quasi sûr. En effet, la première brique n'a jamais eu de défaut de paiement. Un lien est dans la description si tu souhaites investir dans la première brique et profiter de 1% supplémentaire sur ton premier projet investi. Passons maintenant à mon assurance vie avant de parler de la bourse. Elle a légèrement augmenté en 2 mois, j'ai pris environ 6 €, soit presque 1%, ce qui est plutôt bien pour ce type d'investissement en 2 mois. Parlons maintenant de la bourse. Un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, surtout ces temps-ci, avec la bourse qui est repartie à la hausse. Un S&P 500 qui monte et qui vient de casser ses prix qui les bloquaient depuis plusieurs mois. Je prends le S&P 500 en exemple car c'est l'indice phare américain et celui qui est suivi dans le monde pour connaître la tendance actuelle. La crainte sur les taux d'intérêt et l'inflation disparaît petit à petit avec les prix qui augmentent de moins en moins vite. Les investisseurs espèrent une stabilisation des taux d'intérêt et une reprise de la croissance. Ce qui les rassure également, c'est que la dette américaine a été validée. De mon côté, j'ai 2 actions qui ont fait plus 10% en 2 mois et 2 actions qui ont fait moins 10% en 2 mois. Comme vous le saviez, j'avais investi dans Disney qui a chuté en bourse avec la concurrence et une croissance en baisse. Disney a perdu des abonnés comme la majorité des plateformes de streaming. J'avais également investi dans Adobe qui a totalement récupéré sa grosse perte et a même dépassé de 10% mon prix d'achat. Voilà pourquoi je parle régulièrement de stratégie en bourse. Si j'en avais aucune, j'aurais probablement vendu Adobe par panique quand sa valeur avait perdu moins 15%. De son côté, Bank of America n'a pas bougé en 2 mois. Mais comme chaque mois, j'investis 100 € en DCA sur le S&P 500 et j'achète 100 € d'actions.
J'ai donc en 2 mois acheté 2 actions. En avril, j'ai acheté TSMC. Une action, je vous l'avoue, que je ne connaissais pas avant de voir Warren Buffett l'acheter. Je me suis donc renseigné, car si Warren Buffett l'achète, c'est que c'est une action à surveiller. Mais attention, il ne faut pas acheter tout ce que Warren Buffett achète. Nous n'avons pas le même budget et on ne l'achètera pas au même prix. Warren Buffett a des informations que l'on ne possède pas, donc en général il achète ses actions bien avant nous. J'ai donc regardé et pu voir que c'était le leader sur le marché de la puce électronique. Ils fournissent entre autres Apple et travaillent aussi avec Intel, soit les plus gros dans leur marché. Et actuellement, TSMC travaille sur des composants électroniques nouvelle génération. Je ne suis pas un spécialiste là-dessus, mais on est tous d'accord pour dire que les puces électroniques sont l'avenir. Mais j'ai pris un risque, car c'est une entreprise taïwanaise et avec ce qui se passe avec la Chine et Taïwan, si une guerre se déclenche, comment l'entreprise va survivre? C'était une action que je surveillais de très près depuis plusieurs mois car j'attendais que les prix baissent. Et en avril, le prix a baissé et j'ai acheté quasiment 40% en dessous de son plus haut historique. Et aujourd'hui, l'action a monté de 16% et monte en ligne droite depuis plusieurs semaines. Et en mai, j'ai acheté une deuxième action. Celle-là s'est passée un peu moins bien. Elle fait comme Adobe. J'ai acheté juste avant une grosse baisse. J'ai acheté PayPal, leader sur le paiement en ligne. J'ai acheté 60% en dessous de son plus haut historique, mais ça n'a pas suffi. Pour moi, c'était une occasion en or, même si je pouvais l'avoir encore moins cher si j'avais été un peu plus patient. Mais on ne sait jamais si ça va monter ou si ça va baisser, j'avais donc pris la décision d'acheter à ce moment-là après une perte de 10% en une semaine. En effet, PayPal est une société qui fait de l'argent chaque année, qui rachète ses propres actions. Une société qui a de l'avenir car le paiement en ligne se démocratise. Ils peuvent encore s'implanter dans les pays émergents comme l'Inde. Cette entreprise peut encore prendre beaucoup de valeur. Mais comme je le disais, je l'ai acheté juste avant une grosse chute. Je me suis retrouvé avec un moins 20% en quelques semaines. Et comme j'ai confiance dans ma stratégie et dans les actions que j'achète, aujourd'hui, elle a récupéré 10%. Je me retrouve donc avec une action à moins 10%. Mais avec tout ça, à combien se porte mon capital en bourse et est-ce que j'ai gagné de l'argent? Mon capital est donc de 1017,78 €, soit un gain en 2 mois de presque 17 €, environ 1,70%. En ce début juin, au moment où j'écris ces lignes, la bourse continue de monter. Mon capital au total investi est de 2 996 €, soit un gain de 29 € en 2 mois, environ 1%. J'atteindrai les 3 000 € le prochain mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour me montrer vos investissements, de liker la vidéo et de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!